Bonjour à tous. Vous avez vu le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de reading et d'accuracy. Deux notions qui peuvent sembler n'avoir rien en commun, mais qui sont à mon sens étroitement liées. La question du jour sera donc, quels sont les facteurs qui font qu'on est capable d'accu une map? Eh bien selon moi il y en a 4. Le premier est la capacité à taper le BPM de la map. Essayer de taper en rythme une map à 240 BPM quand on n'en peut déjà plus au bout de 5 notes, on va pas se cacher que c'est pas très pratique. Deuxième point, l'aim. Même principe. Si vous n'êtes pas assez précis dans vos mouvements, que ce soit parce que le BPM est trop élevé, la speed aim, ou que ce soit parce que les notes sont trop éloignées, le spaced aim, vous allez miss, perdre du rythme, etc. Bref, une perte d'accu évidente. Cela dit, ce dernier point se traduit plus par des miss que des 100. Et même si en pratique on perd de l'accu, on considère rarement ça comme une non-capacité à hack. Je ne m'étale pas plus là-dessus, j'ai mentionné ces deux points pour être complet, mais la plupart des gens en ont déjà conscience. Moi, ce dont je veux parler, c'est plus des deux derniers points. L'écoute de la musique, et plus important encore, le reading. Ah, le reading, un principe qui paraît simple, que tout le monde pense comprendre, mais qui est en fait un peu plus complexe qu'il en a l'air. En effet, il n'y a pas qu'un seul reading. La plupart du temps, ce mot est utilisé en référence à deux types de reading différents. Le reading low AR et le technical reading. Mais il en existe d'autres formes, dont celle qui va m'intéresser aujourd'hui, le simple reading. Évidemment, ces noms n'ont rien d'officiel, je les ai juste inventés pour la vidéo, je les utilise juste pour bien différencier ce dont je parle. D'une manière générale, le reading se définit par la capacité à comprendre ce qui se passe à l'écran, à savoir ce que l'on va devoir faire ensuite, que ce soit où placer son curseur et quand cliquer. Ça, c'est la définition pure du reading, qui est valable dans tous les cas. Les distinctions que je donne séparent les domaines dans lesquels le reading va être appliqué. Être bon en reading low AR ne va pas forcément vous rendre bon en reading technical, et encore moins en reading high AR. Il faut bien comprendre que, même si la définition de base reste la même, ce sont des skillsets différents. Donc quand on vous dit de train le easy pour train votre reading, eh bien pas vraiment. Je ne dis pas que ça ne peut pas aider, mais en faisant ça vous allez surtout train votre reading low AR, qui ne vous aidera pas nécessairement à bien lire d'une manière générale. Quand vous voulez train quelque chose sur Osu, entraînez-vous directement sur cette chose et pas sur autre chose. Maintenant parlons un peu de ce que j'appelle le simple reading. C'est un concept dont vous n'entendrez probablement jamais parler parce que c'est quelque chose qui vient assez naturellement et dont on ne se rend pas forcément compte. C'est la capacité à read des maps qui ne demande pas de reading particulier, mais de le faire à la perfection. J'entends par là à read, donc à savoir ce que vous allez devoir faire, avec assez d'avance pour laisser à votre cerveau le temps de synchroniser cette information avec le rythme de la musique. Ça peut paraître con, mais comprendre le rythme de la musique ne suffira pas si vous vous faites surprendre, ne serait-ce qu'un peu, par un pattern, et vice versa. Généralement, on ne parle même pas de reading pour ce cas, car il se traduit juste par savoir hack des maps pas trop dures à hack. Ça n'étonne personne, mais tous ceux qui n'arrivent même pas à faire ça ne se rendent pas compte qu'ils n'arrivent pas à hack juste parce qu'ils ne lisent pas assez parfaitement la map, et qu'ils ne le couplent pas assez bien avec la musique. Comme ce n'est pas une map à reading, ils se disent que le problème ne vient que de leur rythme, alors qu'il est primordial que les deux soient synchronisés. C'est dès que quelqu'un est capable d'atteindre ce niveau de reading dans des domaines un peu exotiques qu'on commence à couramment parler de reading. Le reading low AR, le reading high AR, le technical reading. Au final, tout ça reste du reading, mais appliqué à des domaines différents, et être bon dans l'un ne veut pas dire que vous êtes bon dans les autres, d'où l'indistinction que je fais. Donc comprenez bien qu'avoir l'impression de read correctement ne veut pas forcément dire que vous arrivez réellement à read, parce que le faire vraiment bien, c'est plus dur qu'on ne peut le penser. Quant à comment s'entraîner, eh bien déjà en avoir conscience. Ensuite vous vous en doutez sûrement, mais il faut pratiquer. Si vous voulez améliorer votre technical reading, faites des maps technical. Si vous voulez améliorer votre reading high AR, faites des maps high AR. Et si vous voulez améliorer votre simple reading, faites des maps simples. Mais à chaque fois par palier et par rapport à ce que vous êtes déjà capable de faire. Pour le reading high AR, si vous êtes capable de read l'AR 10 par exemple, passez au 10.3, puis au 10.5, etc. Pas directement au 11. Si vous voulez hack des maps dites simples à hack, commencez peut-être par des maps où vous faites habituellement 95%, et concentrez-vous sur le reading et le rythme pour monter à 98 ou 99%. Dans tous les cas, assurez-vous de train des maps où vous pouvez taper le BPM, que vous n'ayez pas l'impression que votre accu est mauvaise alors que ça vient surtout d'un autre facteur. Voilà pour ce sujet, et sur ce, à plus!